Le nœud du problème dans la vie des enfants des hommes, c'est que vous surveillez trop votre existence physique. Je parle de vos relations. Je parle de la société quand il fait jour. Vous surveillez trop autour de vous. Vous surveillez vos bics, vos crayons, votre argent, votre tenue, votre femme. Vous surveillez les autres, soit secrètement ou directement. Vous regardez tout. Vos yeux veulent tout voir. Quand quelqu'un passe, vous devez regarder voir. C'est qui? Il s'agit de quoi? Il est habillé comment? Il a vélo, il a moto, il a voiture ou bien il a jet privé. Et vous vous empressez de donner des conclusions dans votre mental. Vous vous empressez de prendre des décisions dans votre mental. C'est là qu'il y a le nœud du problème. On doit plutôt contrôler à l'intérieur de soi. On doit surveiller à l'intérieur de soi. Pour surveiller quoi, vous me dirais-je? La lumière, bien sûr. Observez, voir. En moi, il y a le stress, il y a les pensées négatives. Ou bien, est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce qu'il y a la vie? Est-ce qu'il y a la véritable vie? Surveillez la lumière qui jaillit en vous. Entretenez-la. Mais si vous ne surveillez pas la lumière qui est en vous, vous ne surveillez pas la vie divine qui est en vous, vous ne canalisez pas vos énergies, vous ne vous concentrez pas sur la lumière qui est en vous. Vous êtes pressé d'observer votre voisin, votre ami, comment il est habillé, comment il est riche, qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il est normal. C'est ce qui diminue l'essence, c'est ce qui diminue la quintessence de ce qu'on appelle la télépathie instantanée. Vous savez que la télépathie a été prouvé scientifiquement que en fait, tout le monde est télépathe, mais à des niveaux donnés, à des degrés donnés. C'est dans la télépathie que se cachent la plupart de vos pouvoirs. Mais la télépathie est impossible quand le cerveau est occupé par montre, argent, bague, collier, habits, femme, les faits, les fesses, les seins, embrasser, trouver de l'argent, voyager, je vais manger quoi, je vais boire quelle bière, quelle marque, quoi. C'est ça qui diminue la quintessence de la télépathie. Apprenez à observer les fourmis, les arbres, les cailloux. Apprenez à observer le soleil levant. Apprenez à observer ce que vous n'observez pas d'habitude. Vous me direz, mais est-ce que nous qui sommes dans les grandes villes? Mais dans les grandes villes aujourd'hui, l'Internet a tout donné. Il y a des vidéos qui vous montrent le bruit, le clapotis de l'eau, le vent, la forêt, les cailloux, même la pluie. Concentrez-vous, regardez attentivement les oiseaux. Regardez comment les oiseaux picorent leur nourriture. Comment les oiseaux donnent à manger à leur nourriture. Regardez les serpents s'entrelacer, s'amuser. Vivez ce qui est bas, ce qui n'a pas de force pour se défendre. Observez cela. Ça vous aide à entretenir votre télépathie. Ça vous aide à développer vos pouvoirs. Avant d'aller au bureau, vu que quand vous allez au bureau, dès que vous commencez à travailler, il n'y a même pas du temps pour méditer. Il n'y a même pas du temps pour faire quelque chose un peu. Trouvez du temps au réveil pour mettre à l'aise votre corps, pour ne pas déranger votre cerveau. Ne pensez pas à tout ce qu'il y a à la maison. Au réveil, pensez à vous. Pour vous les maquilleurs, vous savez déjà ce que vous devez faire. Mettez-vous au travail. Travaillez. Lisez les passages spirituels. Soyez inspirés en lisant vos centums déguisés. Les centums déguisés vous donnent la lumière réelle de votre mental et de votre conscience spirituelle. Cher maquilleurs, mettez-vous au travail. Travaillez consciencieusement. Quand il fait jour, ne soyez pas pressés que l'Android est où, j'ai quel message. Normalement, pour mettre la connexion, c'est quand vous finissez le service à 11h ou à midi que vous mettez la connexion. Ou ceux qui travaillent, par exemple, comme menuisier ou mécanicien, peut-être médecin, c'est à votre repos. Vous pouvez mettre voir si vous avez un message. Mais de toute sorte, dès que vous sortez matin, en même temps, vous mettez la connexion.
À la fois, vous regardez la connexion, à la fois, vous faites la lessive. À la fois, vous voulez méditer, à la fois, vous voulez prier. Mais votre cerveau, ce n'est pas une usine à fabrication de bombes atomiques. Le cerveau aime la stabilité, l'harmonie, le calme, la méditation, la prière, la contemplation. De l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme ça que vous développez vos pouvoirs sans être perturbé. Mais si vous n'êtes pas concentré sur vos énergies intérieures, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur le degré de lumière que vous avez à l'intérieur de vous, alors comment voulez-vous que le diable ne pénètre pas? Comment voulez-vous que les esprits négatifs et diaboliques n'interfèrent pas dans vos émotions, dans vos décisions, dans votre vie? Il y a des hommes qui mettent les enfants au monde et qui s'occupent de baiser les femmes. Oui, j'appuie sur mes mots. Il passe toute la journée à baiser les femmes seulement. Partout où il passe, il enceinte les femmes. Lui, c'est un homme maudit. On n'accouche pas comme ça. Les religions qui vous trompent que accoucher, Dieu va entretenir là. C'est une folie. Il n'y a pas plus sacré qu'un enfant. Regardez même les animaux. Pourtant, il y a les enfants. Quand vous voulez leur faire du mal, un enfant a besoin de l'éducation de son papa, de sa maman, pour être épanoui, pour être équilibré, pour comprendre la vie, pour avoir de bonnes expériences. C'est comme ça qu'on prépare, hein, comment l'appelle-t-on? La postérité. Mais si, quand vous vous réveillez, mangez, dormir, aller au service, venir baiser, se coucher. Manger, aller au service, venir baiser, se coucher. Même aller chier. C'est pas bien. Vous devez transmettre ce que vous êtes aux enfants. Sauf si vous croyez d'une façon idiote que vous êtes éternel. C'est parce qu'on doit mourir un jour qu'il faut se concentrer, laisser les enfants savoir ce que vous savez et ensuite connaître ce que vous connaissez. Mais passer sa vie à ne faire que vivre, on comprend, c'est des gens qui viennent par exemple d'une famille très pauvre et dès qu'ils trouvent un emploi un peu, ils mangent caca. Il y a un jeune comme ça qui est mort l'année passée, surpassé. C'est juste un électricien, hein. Mais vu qu'il avait tellement de projets, il a eu beaucoup de financements, il ne faisait que manger, manger, manger. Il est tellement gros qu'à un moment, ses poumons ont explosé. C'est la vérité, je vous parle. Ce jeune homme, je veux même vous indiquer là où il était proche de Bouba. Là, on vend le pain, là, il avait une boutique là-bas. C'est manger, 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 caca. Il ne pouvait... Même quand tu arrives comme ça au bureau, même pour travailler, même difficilement il se lève. Il est tellement lourd, il est tellement gros, il ne peut plus respirer. Il ne fait que manger. Je pense qu'il a explosé. Quand il dit il a explosé, c'est au sens littéral, hein, mais une maladie qui a fait que les poumons l'ont relâché. C'est de la même manière pour ceux qui baisent. Chaque fois qu'on baise, ce que vous relâchez, vous ne savez pas. Ce que vous prenez chez l'autre, vous ne savez pas. C'est la raison pour laquelle, moi, les filles qui me font les filles me font beaucoup la cour. Je déteste toujours le moi, hein, mais je vais utiliser un peu aujourd'hui le moi. Les filles me font la cour, mais je fais attention. Parce que non seulement je suis un être de lumière, un instructeur spirituel, mais je suis conscient que le mal n'est pas bien. Parce qu'il est interdit d'utiliser l'amour pour faire un rituel et prendre de l'argent. Pour ces salopards de pasteurs véreux là, qui baisent les femmes pour dire que je vais te baiser pour que ton mari t'aime beaucoup, pour que tu aies des miracles. Ces pasteurs-là, on doit les enfermer. Retournons sur le concept. Soyez à l'intérieur de vous, au réveil. Vous savez pourquoi des fois, vous vous réveillez et que vous ne vous entretenez pas? Vous vous permettez de vous réveiller comme vous voulez. Comme par exemple 4 heures, 5 heures ou 6 heures. Et on regarde le temps, on regarde qu'on sera en retard au service. Bref, on laisse tomber l'esprit. Attention, on doit se réveiller à 3 heures ou à 4 heures. C'est comme ça. Et c'est à toi de prévoir tout la veille. Tout se prépare la veille, comme disait un sage qui voyage loin, ménage sa monture. Vous comprenez que vous devriez faire tout la veille. Ce qui n'a pas été fait la veille ne doit pas exécuter le jour qui se lève. Pour un maquereau intelligent doit le savoir. Alors, chers amis, c'est quand tout le monde est intelligent et performant que le monde est meilleur. Voilà pourquoi je vous donne ces conseils aujourd'hui. Otep, j'invoque la lumière divine dans vos vies et que la lumière vous accompagne toujours et encore. Bon vendredi dans la grâce divine. N'oubliez pas, vendredi est fait pour embrasser les jolies femmes, est fait pour embrasser sa femme, est fait pour rendre la femme heureuse. C'est comme ça qu'on reçoit encore des pouvoirs venus de tout ce qui est lié à la femme et au concept de l'enfer.
Vous voyez comment la chèvre là regarde mon sac? Quand il vient sur la colline ici pour bouffer, pour manger les matins, chaque fois qu'il regarde mon sac, il ne comprend pas parce que ça ne ressemble pas aux feuilles ni aux cailloux. Depuis qu'elle est là, elle est en train de regarder le sac. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est un langage pour moi. Mouais. Bonne journée.